on a énormément parlé de levée de fonds, les leveurs de fonds, etc. Et j'ai une question là-dessus, surtout dans le monde de la restauration. Pourquoi il est autant difficile de lever des fonds dans la restauration? Est-ce que tu sais c'est quoi le taux de casse? Déjà, est-ce que tu sais d'où viennent ces fonds? La plupart des fonds. Tu sais d'où viennent ou pas? Non. Souvent, c'est l'argent des institutionnels, des assurances et autres. D'accord? Tu as des fonds d'investissement plus ou moins réputés qui vont lever d'argent chez des institutionnels pour investir dans des startups, dans des groupes de restaurants, dans d'IMO, dans plein de choses. Le taux de casse en restauration dans les levées de fonds, il est de 99%. Dans la restauration, c'est énorme. Donc en fait, tu vas trouver un groupe de restauration qui a levé 50 millions et bon, il a déposé le bilan 3 ans après, ils ont perdu 50 millions. Dans les startups, c'est pareil. Tu vois, il faut regarder le taux de casse. Faut pas croire. Tu as un exemple. Et j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais je vais parler de grands groupes. Et je te parle pas. Alors, il y a les petits fonds d'investissement, il y a les grands, soi-disant. Parce que c'est pas parce que tu es conseillé par le Big Four, tu es mieux conseillé. Je vais te dire, moi, autour de moi, j'ai des financiers, tu vois, quand j'ai failli reprendre Quick, c'est des jeunes. Je citerai pas le nom parce que c'est un mec très discret. C'est des gens qui ont la trentaine. Mais ils éteignent en connaissance et en stratégie des hommes de 60 ans que j'ai croisés qui bossent pour des Big Four. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va pas te dire, je paye un nom très cher, donc j'ai le meilleur travail. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Je vais t'expliquer. Tu prends Courte Paille, qu'on a failli reprendre. Ça a été repris par TDR. C'est un fonds anglais qui a investi, je crois, 200 millions. C'est parti en liquidation 3 ans après. D'accord? Ce même fonds a repris Buffalo Grill. 400 ou 500 millions. C'est à 2 doigts de partir en liquidation. Buffalo Grill n'a jamais gagné d'argent. D'accord? Donc là, on parle de Big Four, on parle de gros fonds. Et en fait, j'ai passé mon temps à demander à tous ces gens-là, à mes conseillers, mais pourquoi ils lèvent autant d'argent? Ils me disent c'est l'argent des institutionnels. C'est soit de l'argent déjà que tu vas payer aux impôts, donc tu les as perdus à l'avance, soit de l'argent des institutionnels, tu vois, entreprises ou indépendants, qui doivent payer ça aux impôts. Donc, ils donnent ça à des fonds d'investissement qui investissent peut-être pour maintenir l'emploi, etc., pour faire du M&A, de la finance. Mais moi, la plupart des gros fonds, ils font n'importe quoi. Moi, quand j'ai vu, pour le dossier Quick, j'ai galéré à trouver les 230 millions, alors que le truc, il est en train de se vendre 800 millions en ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais en fait, ces gens-là ne connaissent pas grand-chose. Et crois-moi, sans prétention, je suis entouré que de financiers. Des banquiers d'affaires. J'ai des amis qui sont banquiers d'affaires, mais quand tu vois dans quoi ils investissent, mais tu dis demain, tu as un peu d'argent, tu n'as pas envie de les donner à ces gens-là. Il n'y a personne de mieux que toi qui sait ce que tu vas faire de ton argent. Il ne faut pas croire. Mais, j'ai acheté un parking, une place de parking. Combien? 90 000 euros. Ah d'accord, mais ça te rapporte combien par mois la place? 150 euros. Tu te déplaces pour aller voir ta place si elle est en état, tu as déjà mis 150 euros dans le train. Non, ils sont pas, c'est pas dingue, ça vole pas bien haut, faut pas croire. C'est des gens qui savent manier les tableaux Excel, mais le business, c'est dans le sang. C'est encore autre chose. Donc, il y a dans la restauration beaucoup de casse. Après, tu as des groupes sérieux. Tu as des groupes sérieux dans la restauration qui ont fait des levées de fonds, qui sont passés par des fonds sérieux, qui ont développé leur groupe, qui ont remboursé. Il y en a qui n'ont pas remboursé, je vais pas citer, mais des grands noms qui n'ont pas remboursé, mais qui ne sont pas partis en faillite, parce qu'ils ont dit j'ai trop d'emplois. Donc, si je vous rembourse, je vais mettre 5000 personnes au chômage. Donc, venez, on oublie la dette que je vous dois. Attention, bien sûr. Et ça va où tout ça? Nulle part. Nulle part. Ça va pas devant les tribunaux. Nulle part. Mais nulle part. Et alors, les fonds et dans la tech, c'est pareil. La restauration, tu as 99% de taux de casse. La tech aussi. T'as des gens qui disent j'ai ma start-up ou j'investis dans une start-up. C'est un peu comme dans le film La vérité si je mens. J'ai la start-up. Ça veut rien dire, j'ai la start-up. Là, en fond, on parlait de Moreau qui a levé 240 millions. Il a déposé le bilan 2 ans après. Alors, t'en as. La dernière fois, j'ai étudié un dossier, par exemple, IAD. Eux, ils ont revendu. Ça s'est valorisé 1 milliard, mais c'est une vraie start-up. Alors, elle a 15 ans, la société. Ça fait 60-70 millions de bénéfices. Mais c'est une sur 1 million. Comprends? Le Facebook français, il n'est pas encore né. Donc, c'est de l'argent qui part à la casse.